Ça fait un petit moment que je grimpe maintenant et j'ai eu pas mal de plateaux au travers de mon expérience. Il y a plein de manières de progresser. Certains vont me dire qu'il faut que tu fasses de la poutre, d'autres qu'il faut que tu fasses du renfort ou encore d'autres que grimper ça suffit. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au final, il n'y a aucune solution qui fonctionne pour tout le monde, mais que c'est intéressant de grappiller un peu par-ci par-là et voir ce qui fonctionne pour toi. Donc je vais te présenter quelques conseils que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé l'escalade. Certains seront plus à appliquer sur le tapis, donc vraiment quand tu es en train de grimper, mais d'autres en dehors, donc par exemple pour le renfort ou la mobilité ou ce genre de choses. Que tu sois débutant ou grimpeur confirmé, je pense que ça sera dans tous les cas utile. Premier conseil, ne reste pas bloqué sur le tapis. Ne t'entête pas que sur le départ du bloc et essaye les moves suivants. Quand tu commences l'escalade, tu vas forcément tâtonner, tu vas faire les premières couleurs. Très rapidement, tu vas te prêter au jeu de réussir un bloc, réussir une couleur. Mais réussir le bloc, ça marche que si tu réussis le début et que tu arrives à la fin. Et souvent, ça peut être très frustrant si tu réussis même pas le départ. C'est que du coup, tu laisses tomber le bloc, tu passes à un suivant, et un suivant, et un suivant. En faisant ça, t'apprends pas ce qu'il y a après. Et des fois, tu es bloqué sur le premier mouvement alors qu'en fait, tu pourrais très bien enchaîner la suite. La deuxième erreur qui arrive souvent chez les débutants, c'est de vouloir valider à tout prix. Si tu réussis les blocs en forçant comme une brute à chaque fois, en posant ton pied comme un ours alors qu'il faut que tu poses la pointe, etc. Oui, tu vas progresser, mais tu vas progresser en apprenant moins. Et du coup, forcer pour réussir juste à valider le bloc, c'est bien, forcément c'est satisfaisant de réussir un bloc, mais il faut que tu prennes quand même relativement vite l'habitude de réussir à faire que ta grimpe soit relativement propre pour que justement tu valides tous les niveaux et que quand tu arriveras sur des niveaux plus difficiles, tu sois déjà prêt à savoir valoriser les prises, savoir poser ton bassin correctement pour coller le mur. Ça, c'est déjà des choses que tu peux apprendre dès que tu es débutant et quel que soit le niveau des blocs. Troisième conseil aussi pour les débutants, essaye tout le temps de grimper avec quelqu'un qui a un peu plus d'XP que toi, qui pourra te donner des conseils et surtout ne pars pas d'un préjugé du genre « de toute façon j'y arriverai pas ». Si tu vas avec cette mentalité-là, parce que tu te dis que le conseil n'est pas pour toi, essaye quand même, essaye avant de dire c'est même pas la peine. Par exemple, quand on te dit grimper bras tendus, ce qui veut dire entre autres réussir à s'abaisser pour que le bassin colle le mur, pour éviter de te fatiguer, c'est pour une bonne raison. Quand tu débutes, au bout de 30 minutes, 40 minutes, tu vas très vite avoir les bouteilles. Donc dès que tu peux économiser ton énergie sur le mur, essaye de le faire. Grimper des blocs en dessous de ton niveau, ce n'est pas régresser. Ça, je l'ai lu plusieurs fois sur le Discord aussi. Des grimpeurs qui disaient « Bah ouais, mais d'habitude je suis dans le rouge, ça sert à rien, je grimpe dans du bleu, je vais pas progresser ». Bah si, justement, ça se recoupe un peu avec le conseil pour les débutants, c'est que la technique elle est super importante. Sur des blocs qui sont de cotation en dessous de ton niveau max, tu peux très bien te mettre des défis du genre je prends une prise sur deux, ou je bloque ma main pendant 2 secondes devant telle prise pour réussir à aller à la suivante. Ou alors je le fais 3 fois de suite sans repos, pour voir si je sais gérer justement mon énergie correctement. Donc les blocs de niveau inférieur, ils sont tous utiles. Forcément, un bloc simple, type le verre avec des grosses poignées, par contre, c'est pas ça qui va t'aider à t'améliorer sur des crimps ou ce genre de choses, on est d'accord. Ne grimpe pas que les nouveaux blocs. Je sais, le nouveau pan, le nouveau secteur, il a l'air cool, les nouveaux blocs, ils ont l'air plus stylés que ceux qui sont sortis il y a 2 jours. Mais le truc, c'est que si tu enchaînes tout le temps que les nouveaux blocs, alors que t'as pas encore réussi les précédents, du coup t'as pas l'habitude de travailler les blocs. Apprendre à travailler un bloc, c'est super important. Si jamais un jour tu veux aller grimper en extérieur, c'est très difficile de trouver tout de suite comment faire le bloc, parce que y a tellement de prises, etc., que t'es un peu paumé. Et travailler un bloc, c'est une compétence super importante pour un grimpeur, parce que justement ça te permet de voir comment ajuster ta grimpe, comment trouver une solution qui est peut-être différente de celle que tu as vue sur Instagram avec tel ouvreur qui l'a fait de cette manière-là et tel grimpeur qui l'a fait de cette manière-là. C'est super important de revenir sur des blocs que tu n'as pas forcément réussi. C'est des projets, c'est normal. C'est pour ça qu'on appelle ça un projet justement, c'est parce que c'est quelque chose qui va certainement durer longtemps. D'ailleurs, si ça t'intéresse, pour aller grimper en extérieur, on a un petit événement qui s'appelle de la résine en rocher qui a lieu à Fontainebleau du 22 au 24 août. L'hébergement, c'est Bloasis. L'événement est prévu pour 9 grimpeurs. Il sera encadré par Fred Vionnet, que tu as peut-être vu dans certaines des vidéos qu'il y a ici, moi-même et du coup Fabien Bronès qui est notre hôte à Bloasis. Donc clairement c'est assez ouf parce que Bloasis en plus tu as des points d'entraînement en dessous de l'hébergement qui permettront de nous échauffer, de nous entraîner, et l'objectif c'est de vous partager des bons conseils pour grimper et découvrir l'extérieur. Si tu as déjà grimpé en extérieur, progresser tout simplement, et également des ateliers sur de la mobilité et sur le renforcement adapté à l'escalade. Donc tout ça, ça sera animé soit par Fred, soit par moi au fil du week-end. Donc je te laisse les infos juste ici, n'hésite pas à aller voir et jeter un coup d'œil.
Ne reste pas bloqué sur les couleurs ou les cotations. C'est compliqué au départ parce que forcément c'est très gamifié l'escalade, les salles de bloc avec les couleurs. Tu commences, t'es dans du jaune, puis du vert, puis du bleu, et puis tu arrives un jour à débloquer le rouge et tu te dis c'est bon, c'est fait, j'ai réussi, j'ai débloqué telle couleur. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Un bloc, c'est pas une couleur. Un bloc, c'est une difficulté qui est propre à chacun en fonction de tes capacités physiques, en fonction de tes affinités, en fonction surtout, et très important, de ta forme du moment. Et du coup, c'est pas parce que tu as réussi à débloquer une fois un bloc rouge que paf, t'es sorti, c'est bon, tu sais faire du rouge. C'est que tu as réussi un bloc qui est dans ce niveau, mais qui potentiellement est peut-être plus dans ton style. Et du coup, il faut que tu essayes continuellement de grimper les blocs de niveau inférieur. Les bleus, les verts, on s'en fout. Tous les blocs sont utiles, tous les blocs sont importants. L'échauffement, c'est pas une option. Quand tu es dans du bleu, voire du rouge, tu commences à avoir des crimps, tu commences à avoir des mouvements type jeté, des mouvements type cordo, ce genre de choses. À partir du moment où tu commences à arriver sur des blocs qui sont un peu plus dynamiques, tu dois par exemple faire un jeté et que tu t'es pas du tout échauffé en amont, que ce soit les épaules avec quelques rotations articulaires, ce genre de choses, avoir échauffé légèrement tes cuisses pour pouvoir faire des talons qui sont quand même plus difficiles quand tu arrives dans des couleurs supérieures. L'échauffement, c'est super important pour toutes ces raisons-là, entre autres. Personnellement, je l'ai beaucoup esquivé pendant un moment. J'allais grimper, je faisais 5 minutes d'échauffement et après je faisais mes 5 minutes où je grimpe des blocs faciles et au bout de 10 minutes, j'étais déjà en train de grimper du rouge. Après, je m'étonnais que j'étais blessé, tu vois. C'est super important ça de prendre ça en compte. Concernant le renfo maintenant. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle qui fonctionne pour tout le monde, sinon ça serait trop facile. C'est une des questions qui revient souvent également dans le Discord, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour s'entraîner, quels exos je dois faire, combien de fois, ce genre de choses. Alors déjà, premièrement, si on reprend la vidéo de Magnus Midbo avec Yania, déjà tu te rends compte qu'elle dit « je fais quasiment jamais de prout ou jamais », alors que c'est certainement la meilleure grimpeuse au monde actuellement. Et là déjà tu te dis, il n'y a pas de solution miracle. Parce qu'à côté de ça, tu as Emile Abrahamson qui te fait des vidéos à pléthore sur renforcer les doigts, renforcer les doigts. On ne sait pas forcément qui a tort ou qui a raison. Ça fonctionne pour eux en fait. Et c'est surtout ça qui est important à prendre en considération. Personnellement, je pense que pour monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a un travail à côté de ça, qui ne vit pas pour l'escalade, mais qui aime l'escalade et qui aimerait bien progresser, il y a des petites choses qu'on peut faire qui sont importantes. En premier lieu, c'est la mobilité. Beaucoup d'entre nous maintenant ont un travail très sédentaire où on est face au PC, on est très enroulé vers l'avant. Le problème de notre quotidien actuel, c'est qu'en fait, on est tellement sédentaire qu'en gros, notre corps il s'est habitué à plus trop bouger et ensuite on va lui demander d'aller sur le mur d'escalade faire des trucs qui sont pas trop naturels pour lui. Donc la mobilité, j'en parlais dans la vidéo de la semaine dernière, c'est super important déjà de mesurer quelles sont les articulations qui nous limitent. Des fois c'est les épaules, des fois c'est les chevilles, des fois c'est les genoux, ça peut être plein de choses. Et ça peut expliquer pourquoi tu as potentiellement mal au dos quand tu grimpes. Ensuite, il y a la partie gainage. Celle-là, je pense que quel que soit ton profil, le gainage, c'est important. Dans tous les sports, le gainage, c'est un peu la clé parce que c'est ce qui permet de transférer ta force d'un point A à un point B. Le gainage, c'est pas les abdos ni les crunchs. Le gainage, c'est le fait de réussir à transférer de la force de ta main jusqu'à tes pieds. Et du coup, ça passe par le fait que ton corps complet est gainé, justement. Et donc, il existe pas mal de moyens de renforcer ton gainage, que ce soit via une poutre où tu tires sur un élastique, ça peut être du gainage un peu plus statique avec des mouvements de calisthénie type le hollow body ou les planches dynamiques, ce genre de choses. Tous ces mouvements-là, ça peut être super intéressant de les travailler en dehors du mur parce que sur le mur, t'es pas toujours concentré à ce qui se passe en fait au niveau de ton corps, t'es concentré sur l'objectif et pas forcément sur toi, ton tonus, on va dire. Ensuite, quel que soit le type de renfort, je pense qu'au départ, il faut y aller mollo, pas trop vite, pas trop fort. Parce que concrètement, souvent ce que j'ai lu encore une fois dans le Discord, c'est je grimpe 3 fois par semaine, 2 à 3 heures par séance. Et déjà, c'est énorme en termes de volume d'entraînement. Si en plus de ça, tu rajoutes du renfort à côté, en plus, ton corps, il y a peu de chances de résister à tout ce volume d'entraînement d'un seul coup. Donc, essaye de l'intégrer de manière progressive, soit au travers de tes échauffements, tu rajoutes quelques bribes d'exercices qui peuvent servir d'échauffement et qui permettent de te renforcer, soit via des séances dédiées, mais du coup il faut que tu réduises légèrement le volume d'escalade, parce que tu peux pas tout faire autant, tu peux pas en faire autant en fait. Idéalement on aimerait tous, mais dans un quotidien de personnes qui travaillent, qui a son boulot, ses enfants, etc., déjà c'est impossible de tenir tout ça sur la durée. Donc c'est mieux de faire 3 séances de 30 minutes de renfort que tu vas réussir à tenir
sur la durée que de faire d'un seul coup une séance de 1 heure et demie de renfo et que tu vas faire une fois toutes les 3 semaines. Dans l'idée, c'est vraiment la régularité qui compte. Enfin, si tu as la chance d'avoir un spray wall dans ta salle, n'hésite pas à essayer. Souvent, c'est un peu le mur qui est boudé dans les salles d'escalade, je trouve. Parce que effectivement, ça peut être un peu bizarre de voir ce mur avec autant de prises sur le mur. On n'a pas l'habitude maintenant avec toutes les cordeaux, les jetés, les machins, où les murs sont vides et il faut réussir à faire quelque chose. Là, il y a tellement de prises, on est un peu perdu. Et justement, c'est ça qui est super intéressant, surtout si tu as des objectifs d'un jour tester la grimpe en extérieur. Donc de 1, le premier truc que je trouve bien avec le spray wall, c'est qu'il y a des prises sur le mur. Oui, je l'ai déjà dit, mais ça fait plaisir d'avoir un mur dans la salle où tu as des prises et tu peux faire quelque chose avec. Deuxième, ça travaille tellement ta créativité, parce que là, c'est toi qui fais les blocs. Selon tes objectifs, tu peux te dire, ok, je vais faire un bloc super long pour travailler ma résie, parce qu'en ce moment, j'ai envie de faire plus de la voie, j'ai envie d'avoir plus de résistance, d'avoir les bouteilles après plus de mouvements. Donc tu te fais des blocs de 15-20 mouvements, et c'est toi qui les crées, et ça te permet de comparer avec dans le temps, justement, si tu réussis à mieux tenir sur la durée ou non. Un autre truc qui est cool, c'est qu'il y a tellement de prises que ça se rapproche beaucoup de l'extérieur, parce qu'en fait, tu te crées ton bloc, mais en fait, pendant que tu es en train de le grimper, tu es en train de te dire merde, c'était où mon pied, j'avais mis où ma main juste avant, et ce genre de choses. Ça travaille vraiment un peu ta mémoire à court terme et à long terme. Il y a un autre truc qui est très sympa aussi, c'est qu'il y a tellement de prises différentes que tu peux faire tes blocs en fonction de tes objectifs, de tes affinités ou de tes faiblesses. Par exemple, là, sur ce mouvement-là, je savais que j'avais envie de travailler une sorte d'épaulé sur des prises pas très très bonnes. Là, c'est 2 crimps. En fait, je me suis dit, c'est cool ça, ce mouvement-là, je peux le travailler spécifiquement ici. Je vais me faire un bloc avec ce mouvement-là. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, du coup, tu peux vraiment te créer tes propres blocs et tester des choses que tu n'auras pas forcément l'opportunité de tester en allant sur le mur. Et c'est très complémentaire en fait. Des fois tu as des bacs, des fois tu as des plats, des fois tu as... Enfin franchement c'est hyper complet comme outil. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu cette vidéo, que tu as appris des choses et que ça te donnera envie de tester d'autres choses. En tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur la mobilité que j'ai mis juste ici. Ça te permettra d'apprendre peut-être des choses sur quelles sont tes limitations et peut-être pourquoi tu réussis pas certains blocs ou certaines voies. En attendant, je te dis bonne grimpe et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!